Alors que tous les serviteurs étaient occupés à préparer la guerre, Randolph était plongé dans ses réflexions et élaborait des stratégies. En fin de compte, la réponse est une charge. Nous poussons à travers le centre avec toute notre force, pénétrons en profondeur et provoquons le chaos. Cela brisera la formation ennemie. Les forces de Perdion avaient connu un certain succès avec cette tactique lors des batailles dans le nord. Quel est le problème ici? Mon frère et moi allons tous les tuer. C'est vrai, ça marchera. Zwalté et Randolph, tous deux chevaliers de haut niveau, pouvaient se permettre de parler avec une telle confiance. Bien sûr, l'ennemi aurait aussi de redoutables chevaliers, mais Randolph a délibérément effacé cette pensée de son esprit. Perdion était numériquement désavantagé, ce qui ne lui laissait que peu d'options tactiques. Une charge complète était leur seule réponse, il n'y avait pas d'alternative. Zwalté prenait habituellement le commandement du champ de bataille, mais Randolph croyait fermement que sa stratégie serait adoptée cette fois. Quel est le champ de bataille le plus approprié? Je vais devoir en discuter avec mon frère. Et quant à la formation? Alors que Randolph réfléchissait à la formation et à la division des troupes, ses pensées se tournèrent vers les mercenaires dirigés par Ghislain. Dieu merci, le duc dirige les mercenaires. Dans une situation où même un seul soldat était inestimable, les mercenaires sous le commandement du duc constituaient un atout important. Les soldats enrôlés, même rassemblés, étaient peu nombreux et manquaient d'efficacité au combat. En revanche, les quelques centaines de mercenaires, chacun hautement qualifié, étaient comme une bénédiction au milieu d'une sécheresse. Non, non, je ne peux pas laisser des forces aussi précieuses se perdre. Je dois prendre le commandement et les intégrer dans l'unité de charge. Il ne pouvait en aucun cas laisser un jeune duc inexpérimenté commander de telles forces d'élite. Le duc pourrait rejoindre l'équipe en tant que chevalier, mais les mercenaires devraient tous être placés sous le contrôle du commandant principal. Ce type ferait mieux d'écouter cette fois. Sinon, je ferai pression pour qu'il soit puni pour insubordination. D'un pas déterminé, Randolph partit à la recherche de Ghislain. Peu importe à quel point le duc pouvait être imprudent, il ne pouvait pas s'en tenir à son entêtement alors que le territoire était au bord de l'effondrement. Avec l'intention de prendre le contrôle des mercenaires, Randolph a cherché partout, mais Ghislain était introuvable. Où est-il? Se pourrait-il qu'il soit au campement? Randolph monta immédiatement sur son cheval et se dirigea vers la porte nord. En atteignant le campement de mercenaires, un sentiment de malaise s'installa alors qu'il regardait autour de lui. Seuls quelques ouvriers passaient par là et il n'y avait pas un seul mercenaire en vue. Les seuls qui restaient au camp étaient le capitaine de la garnison, Scoban, son lieutenant Ricardo et quelques soldats. Et, où sont les mercenaires? Où est le duc? Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Lui, il est soudainement venu et a emmené tout le monde avec lui. Scoban, le capitaine de la garde de la forêt des bêtes, répondit avec une expression troublée. Lui non plus n'avait aucune idée de l'endroit où le duc avait emmené les mercenaires. Hugh, ce salaud, ne me dis pas? Paniqué, Randolph se précipita vers le château pour retrouver Belinda. Belinda. Où est Belinda? Belinda était toujours aux côtés de Ghislain. Si quelqu'un savait où Ghislain était allé, ce serait bien elle. Mais le château était étrangement calme. Ni Belinda, le grand gars qui était toujours resté avec Ghislain, ni l'arrogant n'étaient nulle part. Finalement, la réalité de la situation est apparue à Randolph et il s'est effondré au sol. Ce salaud, il s'est enfui pour sauver sa peau. Ghislain. Misérable chien. Cela avait semblé étrange lorsque Ghislain avait été si inhabituellement coopératif dans la défense du château. Mais dire que le duc du territoire s'était enfui sournoisement alors que tout le monde risquait sa vie pour cela. Son père et ses serviteurs se préparaient à se battre jusqu'à la mort, et pourtant le duc avait commis un acte si honteux. Ce misérable. Je vais le capturer et l'enfermer dans les cachots. Enragé, Randolph a ordonné aux soldats de retrouver les traînards restants, puis est allé informer Walté. Dès que les serviteurs se sont rassemblés, Randolph a rapporté avec colère que le duc s'était enfui. L'atmosphère déjà sombre devint encore plus sombre. Ghislain s'est enfui, demanda Walté d'une voix incrédule. Oui, il a pris tous ses hommes et s'est enfui, cria Randolph, tremblant pratiquement de fureur. Homeron, essayant de calmer Randolph, essuya la sueur de son front. Peut-être qu'il est juste parti en mission de reconnaissance. Qui prend une force entière et disparaît lors d'une mission de reconnaissance? À ce moment-là, Albert, comme s'il se souvenait de quelque chose, a crié avec urgence. Les pierres runiques. N'avons-nous pas récemment extrait un nouveau lot de pierres runiques? Vérifions si elles sont toujours là. Si elles le sont, alors peut-être qu'il n'a pas fui. Homeron acquiesça. Bien. Personne ne fuirait sans prendre son argent. Allez vérifier immédiatement. Peu de temps après, les soldats sont revenus après avoir vérifié le stockage privé de Ghislain. Le cellier est vide. Les visages de chacun se sont durcis. Aussi incroyable que cela paraisse, étant donné ce qu'ils savaient sur Ghislain, c'était tout à fait plausible. L'un des serviteurs a pris la parole avec hésitation. Maintenant que j'y pense,
des mercenaires fréquentaient récemment l'entrepôt du duc. Ils n'auraient pas pu déplacer toutes ces pierres uniques du jour au lendemain. Il semble qu'ils les faisaient sortir clandestinement auparavant. D'autres preuves sont arrivées. La nuit, les mercenaires ont insisté pour garder les portes du château, forçant les soldats à se retirer. Cela devait être pour cacher la contrebande des pierres uniques. Je n'aurais jamais pensé que le duc nourrirait de telles intentions. Mais je suppose que cela lui convient. Alors que les serviteurs partageaient leurs observations, Walter pressa ses tempes et ferma les yeux. Donc, en fin de compte, tu n'as rien de plus. Un imbécile sans honneur. Tu ne peux même pas comprendre que vivre sans honneur est pire que la mort. Pourquoi les nobles sont-ils nobles si ce n'est pour leur honneur? Lorsqu'on reçoit des honneurs et des privilèges, on doit aussi porter le poids de la responsabilité. Un noble qui se dérobe à ses responsabilités est pire qu'un esclave. Donc, c'est comme ça que ça se termine avant même que la guerre ne commence. Si les soldats apprenaient que leur duc s'était enfui à la veille de la bataille, leur morale chuterait. Ce serait comme s'ils avaient admis leur défaite avant même de se battre. Déjà en infériorité numérique, comment pouvaient-ils espérer gagner une guerre avec des soldats qui avaient perdu la volonté de se battre? Personne ne serait prêt à risquer sa vie. Au moins, ce misérable gardera la lignée familiale en vie. S'il voulait gâcher son honneur, il aurait dû au moins emmener son frère avec lui. Si Guilain avait dû renoncer à son honneur pour survivre, il aurait également pu sauver son frère. Au lieu de cela, c'était un homme totalement égoïste qui ne se souciait que de sa propre peau. Alors que Walter grinçait des dents de frustration, une agitation a éclaté à l'entrée du hall alors que quelqu'un était entraîné à l'intérieur. « Lâchez-moi. Savez-vous au moins qui je suis ?» Ceux amenés étaient Alpois, quelques mages et Vanessa. En les voyant, Randolph serra les dents et s'approcha. « Ah, vous devez être ceux qu'il a laissés derrière lui dans sa hâte de fuir. »« Attendez, attendez une minute, » intervint rapidement Omeron, empêchant Randolph d'agir selon son humeur. Si Randolph commençait avec ses points, il n'y aurait pas de conversation significative. Omeron s'est approché d'Alpois et lui a demandé. « Vous, savez-vous où est allé le duc ?» Alpois, irrité d'avoir été interrogé, a répondu en criant. « Hugh, qu'est-ce qui ne va pas avec ce misérable domaine? Savez-vous au moins qui je suis pour me traiter comme ça? Qui es-tu? Juste un humble mercenaire, n'est-ce pas ?» Le regardant avec dédain, Omeron attendit une réponse. Alpois commença à parler mais réalisa rapidement son erreur et ferma la bouche. Je... Alpois se débattait, incapable de révéler la vérité. Il était tenu au secret et se sentait de plus en plus frustré par le second. Tu n'as pas besoin de savoir qui je suis. Tout le monde, y compris Walter, le regardait avec mépris. Ska, il n'y a pas une seule personne honnête dans le cercle de cet homme. Secouant la tête, Omeron se tourna vers Vanessa. Et vous, êtes-vous aussi un mercenaire? J'ai entendu dire que le duc vous avait souvent à ses côtés lors de ses entraînements. Il semblait vous apprécier beaucoup. Vanessa, sentant la pression, déglutit nerveusement et s'inclina profondément. Je salue le seigneur et l'intendant en chef. Son attitude respectueuse a pris Omeron au dépourvu. C'était la première fois qu'il voyait quelqu'un d'aussi poli parmi l'entourage de Guilain. Au moins tu as l'air d'être une personne convenable. Alors, quel est exactement ton rôle auprès du duc? Je suis là, femme de chambre du duc. Vanessa ne pouvait pas se résoudre à admettre qu'elle était la mage personnelle de Guilain. Après tout, comment pouvait-elle expliquer qu'elle ne pouvait même pas lancer un véritable sort de premier cercle? Cependant, sa réponse honnête fit froncer les sourcils et claquer la langue. Le château a déjà suffisamment de servantes. Mais je suppose qu'il n'y en a pas beaucoup qui voudraient servir le duc. Vanessa resta silencieuse alors qu'Omeron la pressait davantage. Alors, le duc vous a-t-il laissé des instructions? Si vous savez quelque chose, parlez-en. Eh bien, le duc me l'a souvent dit, vous êtes la clé de la victoire. Avec toi à mes côtés, je gagnerai sûrement cette guerre. Je suis la clé promise de la victoire. Quoi? Vanessa n'a pas pu se résoudre à finir. Comment pouvait-elle prononcer à haute voix une phrase aussi embarrassante? Alors, elle a coupé court à la déclaration et n'a dit que la partie nécessaire. Le duc a dit qu'il gagnerait définitivement cette guerre. Gagner? Ce misérable s'est enfui avec toutes les pierres uniques, et vous appelez ça gagner. Le duc n'est pas comme ça. Surveillez votre ton. Comment osez-vous élever la voix devant le seigneur? Tesca, vous êtes tous pareils. Omeron fronça les sourcils, clairement frustré. Il était évident que rien d'utile ne sortirait de l'entourage abandonné du duc. À ce moment-là, une pensée ridicule traversa l'esprit d'Alpois. Il leva légèrement la main et parla. Peut-être que ce type. Mais Walter l'a interrompu. Assez. On dirait qu'ils ne savent rien. Laissez-les partir. Claquant sa langue, Alpois se retira avec les mages. Puisque personne ne voulait l'entendre, il ne voyait pas l'intérêt de révéler quoi que ce soit. Vanessa, ne sachant pas trop quoi faire, s'est inclinée à plusieurs reprises en partant. En les regardant partir, Walter soupira profondément.
Guilain, si tu t'es enfui, survis au moins. Sur une colline basse, cachée parmi des arbres denses, Guilain et les mercenaires étaient alignés, prêts à partir à tout moment. Alors que les mercenaires semblaient tendus, Guilain affichait une expression plutôt calme. Bélinda, inquiète, s'approche de Guilain. Jeune maître, ne serait-il pas plus sûr de se battre avec tout le monde au château? N'est-ce pas trop dangereux? C'est bon. Nous devons d'abord couper leur ligne d'approvisionnement. Ce n'est qu'alors que le château pourra tenir le coup. Mais ils sont 2 fois plus nombreux que nous. S'ils sont préparés, cela pourrait très mal se passer. Peut-être. Mais ces idiots ont trop confiance en leur force. Ils ne s'attendront pas à ce que nous agissions. La clé d'une embuscade réussie est que l'ennemi anticipe la possibilité d'une attaque. Guilain était certain que non. Ils pensent probablement que nous sommes enfermés dans le château, tremblants de peur. Ils nous mépriseront. C'est peut-être vrai, mais... Si nous échouons, notre force déjà petite diminuera encore plus, donc ils ne s'attendront pas à ce que nous essayions quelque chose comme ça. Vous avez raison, mais que se passe-t-il si nous échouons? Nous ne le ferons pas. C'est à ce moment-là que les embuscades fonctionnent le mieux, lorsque l'ennemi vous sous-estime. Bélinda n'était pas trop inquiète de l'échec de l'embuscade. Elle craignait davantage que Guilain, qui vivait la guerre pour la première fois, ne soit blessé. Guilain continua cependant avec un sourire froid. La force principale ne se souciera même pas de sa ligne de ravitaillement. Qu'elle disparaisse ou non. Que veux-tu dire? Ils se concentrent uniquement sur notre élimination. Ils ont même apporté des armes de siège. L'unité de ravitaillement est probablement composée uniquement de soldats hétéroclites de Degald. Ils ne seront pas préparés à une embuscade. C'était évident. Degald ne pouvait pas déployer à lui seul 6 héros soldats. Il a dû recevoir des renforts, et ceux-ci seraient concentrés avec la force principale. Ainsi, l'unité de ravitaillement serait dirigée par les propres troupes de Degald. En tout cas, nous sommes arrivés au bon moment. Au loin, il pouvait voir l'unité de ravitaillement de Degald installer son camp. Guilain avait mené ses mercenaires dans un large arc de cercle autour de la périphérie de Perdion, chevauchant sans arrêt pendant une journée. Après avoir repéré l'unité de ravitaillement, ils avaient progressivement réduit la distance. Bien qu'ils aient dû se retenir un peu pour maintenir leur position d'embuscade, ils pouvaient facilement rattraper leur retard une fois chargés. La nuit s'était approfondie et seules les torchées vacillantes éclairaient le camp ennemi. Avec plus d'1 millier de soldats, il y avait plein de tentes et de torchées. Guilain, désormais convaincu que le moment était venu, leva les yeux vers le ciel. La lune était cachée derrière les nuages, et pas un seul rayon de lumière ne perçait l'obscurité. Ah, un temps parfait pour tuer. Au mot de Guilain, les mercenaires rirent doucement. Parfois, Guilain affichait cette confiance calme, presque inquiétante. Voyant cela, les mercenaires commencèrent à se détendre un peu. Commençons. Bélinda a étroitement enroulé un bandage autour des mains de Guilain, le pressant. S'il vous plaît, soyez prudent. Si les choses deviennent dangereuses, reculez. Ne vous inquiétez pas. Guilain a fléchi plusieurs fois ses mains bandées puis a tendu la main droite. Gillian lui tendit une grande hache de combat à 2 têtes. Jolie et lourd. La hache de combat dans une main, Guilain leva l'autre main en l'air. Préparez-vous. Dès que l'ordre fut donné, les mercenaires lourdement blindés montèrent à cheval et levèrent leurs lances. Des reniflements et des piétinements de sabots résonnaient alors que les chevaux sentaient la bataille à venir. Guilain reprit la parole. Nous n'avons pas besoin de prisonniers. Lentement, il tendit la main vers l'avant, un sourire cruel jouant sur son beau visage. Tuez-les tous.